Lancement officiel ce mercredi à N'Djamena du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Des précisions en volet 1 de ce journal. Et puis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le village de la francophonie érigé à l'esplanade du Stade des Martyrs dans le cadre des activités du 14e sommet de la francophonie a officiellement été inauguré ce mardi. Merci de nous rejoindre sur Téléchat. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce matin, au siège de la cellule technique chargée du suivi de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique s'est déroulé le lancement officiel du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État. Il s'agit en fait de l'utilisation systématique d'un logiciel comprenant une base de données. Ce logiciel permet d'accélérer le processus d'intégration d'un agent à la fonction publique. La cérémonie a eu lieu en présence du chef du gouvernement. Reportage Elvis Tabou. Officiel, le Tchad dispose désormais d'un système fiable de gestion administrative et salariale du personnel de l'État. Un système qui se repose sur des bases de données biométriques. Pour marquer d'un cachet solennel cet événement, la cérémonie de lancement officiel du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, SIGASP, a vu la présence de plusieurs hautes personnalités de la République ainsi que des diplomates accrédités au Tchad. Le chef de l'État s'est fait représenter par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le chef du projet SIGASP, Abdoulaye Souleymane, a rassuré le public quant à la fiabilité de ce système. Un système qui a fait ses preuves au Burkina Faso. Experts tchadiens et burkinabés ont travaillé en parfaite harmonie pour adapter ce système aux réalités du pays. Pour le ministre de l'Action publique et du Travail, l'informatisation des données et leur mise en réseau permet de gagner en efficacité et en probité. Pour répondre à la volonté politique d'apporter un changement dans la négation qui a longtemps caractérisé l'administration tchadienne, un certain nombre d'actions s'avèrent indispensables. À partir de cette opération, des cartes biométriques infalsifiables ont été confectionnées. Il est bien vrai que les précédents recensements et contrôles opérés n'ont pas pour autant résolu les problèmes des agents aux multiples salaires. Aussi, il convient de répartir sur de nouvelles bases. Après ce discours, le chef du gouvernement a eu droit à une séance de démonstration de l'utilisation du logiciel. Un transfert de technologies sud-sud permettant d'asseoir la renaissance du Tchad. Une rupture totale avec les pratiques administratives favorisant la malgouvernance. Au terme de cette cérémonie, le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est prêté aux questions des journalistes. Ses propos sont recueillis ici par Elvis Tabou. La situation actuelle du personnel de l'État, vous le savez, c'est une situation tout à fait confuse, ambiguë, aux contours indéfinis. Le gouvernement a procédé dans un premier temps à ce recensement biométrique, déjà pour fixer, et vous voyez l'impact réel par rapport donc à l'effectif réel déjà du personnel qu'on a, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent à notre administration. Vous prenez le cas des agents de l'État qui ne se trouvent jamais au lieu de leur service, des agents de l'État qui répondent de plusieurs noms et dont bénéficient de plusieurs salaires. Il y a donc beaucoup de faux dans notre administration et je crois qu'il est temps, au temps de la Renaissance, n'est-ce pas, d'avoir des précisions, d'avoir des instruments fiables, des instruments de décision, puisqu'il s'agira aussi non seulement de gérer le personnel par rapport à son salaire, mais aussi à sa carrière. Et ça permet de prendre des décisions dans les planifications que nous pouvons avoir. Ça permet donc au pays d'avancer avec un personnel qui est la ressource première de tout développement. Les lampions se sont éteints cet après-midi à Douguia sur les travaux de l'atelier de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités sur l'avènement du tout numérique. En 3 jours de travaux,
Les responsables de l'ONRTV et ceux du ministère de l'Information et de la Communication, avec l'appui technique des experts du Canal France International, ont élaboré une feuille de route permettant à l'ONRTV d'être à la pointe du tout numérique d'ici 2015. Une réflexion stratégique tient compte de l'organisation et du management d'un média de service public et l'amélioration des grilles des programmes pour répondre aux attentes des téléspectateurs et des auditeurs. En clôturant les travaux, le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, invite donc les professionnels de la communication à se mettre en œuvre pour relever les défis du tout numérique. Hassan Sila Bakari au micro de Barber. Après 3 jours de réflexion, vous avez dû certainement appréhender la mission qui est la vôtre. Je dirais même plus, vous avez dû appréhender les défis qui nous attendent. En réalité, ces 3 jours vous ont permis tout simplement de faire un clin d'œil à un passif, mais aussi et surtout de vous projeter vers l'avenir. Je voudrais qu'à partir de ce moment, qu'ensemble nous faisons le vœu, et plutôt que nous prenions date avec l'histoire en promettant à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, tout simplement à nos consommateurs, un programme de qualité. En promettant à nos décideurs que nous allons relever les défis. Et je sais que vous êtes capables. Je connais la compétence des uns et des autres. Je suis convaincu d'une chose, c'est que à l'ONRTV, le mot impossible n'existe pas. Aujourd'hui, notre défi s'appelle un programme de qualité. Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général adjoint, vous avez la lourde tâche de faire en sorte que de demain, la radio et la télévision tchadienne changent leur programme, qu'ils aient des programmes attrayants, des programmes qui ne déçoivent pas. Notre seul ennemi, c'est la télécommande. Faisons en sorte qu'on ne zappe pas sur notre télévision. À suivre le reportage complet dans notre édition des 23h30. Le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a reçu hier le premier conseiller de l'ambassade de France au Tchad, Nicolas Gropp. L'entretien a porté sur plusieurs points, mais le point saillant est l'organisation prochaine de la francophonie. Sur cette question principale, le premier conseiller Nicolas Gropp a demandé au ministre de l'Information et de la Communication de faire participer activement tous les organes sous son autorité pour la réussite de cet événement. Le ministre de l'Information et de la Communication a rassuré son interlocuteur de la disponibilité de ses services à coopérer avec les services de l'ambassade de France pour le succès de l'opération. En fin de journée, le ministre de l'Information et de la Communication a reçu l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Helmut Kulis. L'entretien a porté essentiellement sur la formation, l'échange de programmes. Le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, Faïchou Etienne, accompagné des techniciens de son département, a effectué ce jour une descente dans quelques écoles du premier arrondissement de la capitale. Objectif, s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2012-2013. Niébédé Vincent Kendi. La première étape de cette descente sur le terrain du ministre Faïchou Etienne est l'école primaire de Blabline. Ici, apparemment, les vacances continuent. Les classes sont restées encore hermétiquement fermées. Les responsables de cet établissement apportent comme explication à ce retard accusé dans la reprise des cours les difficultés liées au manque d'enseignants et d'infrastructures. La seconde étape est l'école primaire de Zarafa. Contrairement à l'école primaire de Blabline, ici, les cours ont effectivement repris. Le ministre de l'Enseignement primaire et ses proches collaborateurs ont constaté les conditions d'études des élèves de cet établissement. Ils suivent les cours assis à même le sol par manque de mobilier, notamment les tables-bancs. L'école Sultan Katiala Kasser et l'école pilote ont constitué la dernière étape de la visite du ministre de l'Enseignement primaire et d'éducation civique.
Dans ces établissements également, les cours n'ont pas encore repris. Le ministre Faïchou Etienne a instruit aux responsables de ces écoles à bien expliquer aux parents d'élèves la gratuité de l'école et de reprendre immédiatement les cours, quels qu'en soient les manquements. Face au constat, le ministre a déclaré que l'école de Farcha sera construite entièrement sur le budget 2012. Et d'ici 2015, 4500 salles de classe seront construites et 14 000 enseignants formés. Un déplacement a signalé le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a quitté N'Djamena hier nuit pour Kinshasa. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie tchadienne participera au 14e sommet de la francophonie prévu du 12 au 14 octobre 2012. Ce tout premier sommet de la francophonie à se tenir en Afrique centrale est placé sous le thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Pour sa part, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Brahim Al-Khalil Hileou, à la tête d'une délégation de haut niveau et des cadres de son département, a quitté N'Djamena hier pour Yaoundé, au Cameroun. Au cours de cette mission, il sera question du renforcement des relations entre le Tchad et le Cameroun. Mais la mission a particulièrement pour objet de discuter sur la nécessité d'exporter l'excédent de nos produits pétroliers au Cameroun. Le réseau des hommes engagés pour la promotion du genre et la santé maternelle organise depuis ce matin, avec l'appui de l'UNFPA, une journée de sensibilisation sur le mariage précoce. Elle est essentiellement destinée aux chefs traditionnels de la ville de N'Djamena. Des précisions avec Mohamed Abakar Seydouna. C'est un avant-goût des réflexions qui marqueront la première édition de la Journée internationale de la fille qui sera célébrée demain. Et contre toute attente, ce sont des hommes qui, tout au long de cette séance, plaident aussi auprès des chefs traditionnels de N'Djamena. Ils sont réunis au sein du réseau des hommes engagés pour la promotion du genre et la santé maternelle. Une jeune organisation soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population. L'UNFPA met l'accent sur le rôle des chefs traditionnels au sein des communautés. Eu égard à leur pouvoir incontestable, celui-ci invite les chefs de race à promouvoir l'éducation des filles pour retarder leur mariage. Le gouverneur de N'Djamena, pour sa part, relève les violations des droits de la fille et ses conséquences. Issa Adjidei appelle les notables et les chefs de race à valoriser la petite fille dans les mentalités et rehausser l'estime qu'elle a d'elle-même. Les personnes qui ont quelque autorité doivent s'élever avec force par la parole et par les actes contre les comportements discriminatoires au sein de la famille, fondés sur la préférence pour les garçons. Il faut faire des efforts particuliers en matière d'éducation et d'information du public pour promouvoir l'égalité de traitement entre les filles et les garçons. La première édition de la Journée internationale de la fille sera célébrée sous le thème « Trop jeune pour se marier et stop au mariage d'enfants ». Restons dans le même ordre d'idées avec cette conférence débat organisée à l'occasion de la célébration ce 11 octobre de la Journée internationale des filles. Cette édition, organisée pour la première fois, est l'initiative des Nations Unies. La conférence organisée à cet effet par l'Association des jeunes anti-clivage est axée sur le mariage précoce. Compte rendu Mohamed Moussa Bamicheip. De nos jours, beaucoup de parents méconnaissent les méfaits du mariage précoce ou forcé. C'est pour amener les uns et les autres à se conformer aux normes du mariage que l'association Jeunesse Anti-Clivage, AJAC, a organisé cette conférence débat. Accent son intervention sur le mariage précoce et ses conséquences au Tchad, Adam Abakar Kayaï a vivement salué l'engagement de l'ONU à mettre fin aux maux qui affectent les filles en instaurant une journée de sensibilisation et d'action par et pour les filles. Selon les conférenciers, les causes du mariage forcé sont souvent liées à certaines traditions qui permettent aux parents de marier leurs filles sans tenir compte des risques qu'engendrent ces phénomènes. L'intervenant de poursuivre que les parents estiment que les filles mariées à bas âge sont à l'abri de la prostitution. Après avoir énuméré les causes du mariage précoce, Adam Abakar Kaya n'a pas manqué d'évoquer les conséquences qui s'expliquent en termes de décès lors de l'accouchement et bien d'autres obstacles. Mesurant l'ampleur de ce phénomène qui gangrène la société tchadienne,
Le conférencier plaide pour un découragement de cette pratique. Et puis, cette nouvelle brève, forum débat sur la formation des droits humains au Tchad. Les travaux ont commencé ce matin à la Maison des médias. Les participants auront à leur actif plusieurs thèmes à débattre. Ce sont entre autres la protection juridique et judiciaire de la femme, l'environnement socio-culturel sur les droits de la femme et l'enfant et industrie extractive et droits humains au Tchad, composé des représentants des associations des droits de l'homme, des associations de la société civile et des hommes des médias. Les participants ont 3 jours pour faire jaillir la lumière au travers de ces thèmes, les mots qui minent les droits de l'homme au Tchad. Et puis le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a fait un don hier au ministère de la Santé publique. Ce don est composé d'équipements médicaux, des kits de santé de la reproduction, des médicaments, des soins obstétricaux et d'urgence, des accessoires hospitaliers et des produits contraceptifs. Le tout pour un montant de plus de 200 millions de francs CFA. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Machoke Gonzoa, qui a réceptionné ce don, a remercié le représentant résident de l'UNFPA, Mamadou Diko, pour l'appui multiforme de son organisation au secteur de la santé. Tout autre chose à présent, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimmy Adoum, a lancé officiellement aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation participative de l'opération labour motorisé, identifier les points forts et les points faibles afin de proposer des stratégies en vue d'améliorer le labour au tracteur. C'est le but de cette rencontre. Souleymane Djabou. Initié en 2009, le programme labour motorisé au tracteur vise à assurer la sécurité alimentaire à tous les Tchadiens. Des fonds importants ont été mobilisés pour implanter et faire fonctionner la société des matériels agricoles et d'assemblage des tracteurs. En 3 ans, le programme national de sécurité alimentaire, sous la supervision technique de l'ONDR, a mis à la disposition des producteurs 1011 tracteurs. Pour évaluer les réductions après l'introduction des labours motorisés, les techniciens du ministère de l'Agriculture et les partenaires réfléchissent sur les sujets. L'atelier de validation participative des labours motorisés va centrer ses travaux sur les aspects environnementaux, l'adaptabilité du tracteur selon les types de sols, les zones agroécologiques, la gestion des tracteurs, l'appropriation et la pérennisation de l'opération. Notre pays, le Tchad, regorge dans ces grandes zones agroclimatiques de potentialités de développement agricole immenses. 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont seulement 5,6% sont exploités, et 5,6 millions d'hectares de plaines aménageables à des fins agricoles, dont seulement 38 700 hectares sont aménagés et en grande partie exploités avec des rendements peu élevés. Un document de synthèse réalisé par une équipe technique de réflexion est soumis aux participants pour alimenter les débats. Une autre nouvelle brève, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Bachir Okoromi, a présidé officiellement ce matin la cérémonie d'installation des nouveaux membres du conseil d'administration du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Dans son mot de circonstance, le ministre Mohamed Bachir Okoromi a relevé que la politique tous azimuts du gouvernement et notamment l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, ces dernières années, font du Tchad une référence dans le secteur de l'environnement. Le Conseil après installation a unanimement désigné le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques pour assurer la présidence du Conseil d'administration du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Le séminaire de formation des responsables syndicaux et de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, section du Logone occidental, vient de s'achever. Les travaux se sont déroulés au centre Martin Luther King de Moundou en présence du gouverneur Haroun Saleh. Ghislain Tchanikoudou. La liberté syndicale est un atout pour les travailleurs, mais sans formation, les revendications ne peuvent être ordonnées ni efficaces. C'est pourquoi la Confédération libre des travailleurs du Tchad a organisé ce séminaire placé sous le thème « Les normes du travail, les méthodes et techniques de revendication ». Les responsables syndicaux de la CGT section du Logone occidental ont acquis des connaissances
connaissances et techniques pouvant leur permettre d'accomplir leur rôle. Les participants recommandent aux autorités régionales, entre autres, de contrôler et suivre l'application stricte des textes réglementant les prix des produits de première nécessité et d'attirer l'attention de l'inspecteur de travail sur le suivi des conditions de travail, aux employeurs de la région de déclarer systématiquement tous leurs employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Quant au secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Saïd, il se félicite de cette formation car elle fera des bénéficiaires des représentants syndicaux, connaisseurs, respectueux et promoteurs des normes du travail. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Haroun Saleh, demande aux participants d'être consciencieux, capables d'encadrer et d'organiser leurs camarades travailleurs. Prélude à la série d'activités du club socio-culturel de la jeunesse tchadienne, les membres du dit club ont organisé une conférence de presse ce matin. Plusieurs sujets ont fait l'objet d'échanges avec les journalistes. Le point avec Anastasie Bissi. Prôner la paix à travers le dialogue, c'est la vision du club socio-culturel de la jeunesse tchadienne. Prélude à une série d'activités. Les membres de cette association se sont entretenus avec les journalistes de la presse publique pour la sensibilisation. Au cours de cette conférence, les deux parties ont échangé sur le bien fondé de cette rencontre et les différentes activités à mener. Se prêtant aux questions des journalistes, les conférenciers ont indiqué que cette série d'activités va se dérouler en plusieurs phases, notamment des ateliers de formation à l'intention des leaders des jeunes et communicateurs, des conférences débats et une soirée culturelle qui sera animée par le musicien soudanais Mahamat Hassan. Cette série de rencontres organisée en partenariat avec le Conseil de jeunes arabes d'Afrique verra la participation des plus hautes autorités du pays, Soudan et Niger. Le club socio-culturel de la jeunesse tchadienne entend toucher une grande partie de la jeunesse par cette rencontre, qui est la première du genre pour un changement de mentalité. Parlons sport à présent. L'équipe nationale de pétanque, comme vous le savez, a pris part à la Coupe du monde de pétanque à Marseille, en France, aux côtés de 48 autres nations, dont 12 africaines. Le trio national a livré 4 matchs et en a remporté 2 face à l'Angleterre et l'Irlande. En quart de finale, l'équipe a été battue par les Pays-Bas. Fiers de leur prestation à cette Coupe du Monde, ils ont livré leurs impressions au micro d'Innocent Kilayo à leur arrivée à N'Djamena. Suivez-les. On est de retour avec de bons résultats. On a joué contre Angleterre 13-0 et Irlande 13-1. On a fait de bons résultats avec les Pays-Bas, donc on a fait prolongation. Dans les prolongations, ça n'est jamais arrivé dans des pétanques, mais donc c'est arrivé. Après 1 heure du temps, il y a 2 mains. Après 2 mains, il y a 1 main. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont battu à 8-9. C'est comme ça qu'on est éliminé quart de finale. Donc comme c'est la première participation, on a beaucoup fait et les gens ont été étonnés. Donc de bons résultats, on est arrivé. Ce qui est étonnant, c'est la première fois que Tchad participe à ce genre de compétition à niveau international et mondial. Et les résultats, ça dépasse les attentes. Le président de la Confédération africaine a dit que c'est le Tchad et les Pays-Bas qui ont eu une prolongation au niveau de la Coupe du Monde. Donc cette leçon, pour nous, c'est un signe de joie parce que nous remercions beaucoup le ministère pour l'encadrement qu'on a eu et surtout les joueurs qui sont allés avec nous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que toutes les disciplines des fédérations du Tchad ne font pas d'efforts. Mais vous-même, nous laissons ça à votre appréciation, ces résultats. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale, abritera du 13 au 14 octobre prochain le 14e sommet de la francophonie. Un village dédié à cet effet vient d'être inauguré pour accueillir les invités attendus. Bernard Apari, ITV. Au pied du stade des Martyrs, Kinshasa, la foule se presse, impatiente d'assister au lever de rideau de ce 14e sommet de la francophonie. Malgré les retards sur l'horaire et quelques décorations à installer à la dernière minute, tout le monde garde le sourire. C'est la francophonie, 100% France, 100% Congo. Ça, c'est beau! Après les discours d'usage, les officiels ont parcouru le village de la francophonie. Des dizaines de stands représentant les provinces de la RDC, des entreprises, des partenaires, des pays membres.
Une vision de ce monde qui possède en partage le français et quelques défis à relever. Face à l'anglais et face au chinois, la francophonie est un peu en perte de vitesse, mais nous voulons vraiment que ce moment soit un départ avec Kinshasa, où nous voulons relever le défi des hommes d'affaires francophones. C'est très important pour moi, et les ponts, ça se passe toujours dans les langages, et c'est dans les dialogues qu'on peut toutefois arranger des choses. Et entre amis, toute vérité est bonne à dire. C'est pour cela que le président français, à 3 jours de sa visite à Kinshasa, a vertement critiqué la situation démocratique dans le pays. Les polémiques sont normales en démocratie. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population congolaise est réunie pour célébrer la francophonie. Kinshasa a cependant répondu que ces critiques n'avaient aucune réalité et que le voyage de François Hollande serait très utile pour compléter son information. Et puis au bas de ce journal en Guinée-Conakry, les nouveaux membres du gouvernement nommés le 5 octobre dernier viennent de prendre officiellement fonction. C'est un gouvernement constitué exclusivement des civils, contrairement à celui antérieur. Michel Lachkar. Passation de pouvoir à Conakry après le remaniement ministériel du 5 octobre dernier. Au ministère de la Sécurité, le général Toto Camara laisse sa place à un civil, son adjoint Mouramani Sissé. Même scénario au ministère de l'Urbanisme et de l'Élevage, où les généraux Bangoura et Korko Diallo sont remplacés par des civils. Les 3 militaires du premier gouvernement d'Alpha Condé sont donc remerciés. Ce serait une demande de la Banque du FMI qui viennent de réduire de 2 milliards de dollars la dette du pays. On m'a dit que c'est une pression des bailleurs de fonds de la Banque mondiale. J'apprends ça par la radio pour dire que les militaires doivent quitter le gouvernement. Nous sommes venus servir la nation guinéenne. Il n'est pas dit qu'on doit rester éternellement. Militaire ou pas militaire, nous sommes allés avec les civils. Donc ça, c'est des commentaires que les gens font, dont moi je ne trouve pas d'explication. 11 ministres font leur entrée, mais le Premier ministre Saïd Fofana est reconduit à la tête du gouvernement. Parmi les nouveaux, l'ancien diplomate François Lousenifal, il sera chargé des affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur. En formant un gouvernement entièrement civil, le président Condé affirme dans un communiqué vouloir envoyer un signe fort de la normalisation en profondeur du pays. Voilà, c'est avec cette nouvelle sur la Guinée-Conakry que s'achève ce journal télévisé en français. Merci d'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plaisir à Dieu.